populations rwandaises qui ont vu leurs frères partir et ne plus revenir ou revenir en tant que des cadavres n'est pas aujourd'hui cette épée, je ne veux pas dire épée de Damoclès, enfin, cette épée de Damoclès qui pèse sur la tête de Kagame. Merci beaucoup, madame. Je suis sidéré. Je pensais que tous nous étions Congolais et que nous avons la fierté d'appartenir au Congo. Si on demandait justement à quelqu'un que pour que ce pays soit sauvé, donnez votre sang, moi je donnerai le mien. Alors, madame, je suis sidéré d'apprendre ici qu'il y a un Congolais, fier de l'être, qui dit que non, je ne peux pas faire une déclaration pour que demain je sois repris par des Rwandais. Parce que nous avons ici, sur ce plateau, un co-débatteur qui dit que non, je ne peux pas dire. Encore peut-être que ce que vous avez dit aussi, il n'y a pas de lien entre les images que vous avez suivies et le contenant. Parce que là-bas, tellement on a une allégeance vis-à-vis de M. Paul Kagame, président de son État, mais c'est celui-là même qui a fait attendre le début des manifestations, plus de 2 heures durant, même le roi des Belges, tous les invités ont été pratiquement tenus en état pour attendre ce grand monsieur. Moi, je suis fier d'appartenir à ce pays. Et je suis jaloux de ce que représente ce pays. Excusez-moi. Alors, que cette population réclame justement les leurs, c'est la preuve aujourd'hui que le Rwandais, vous voyez, même si les autres ne parviennent, sont incapables de mettre sur pied, heureusement qu'aujourd'hui il y a un sursaut d'orgueil des forces armées de la République démocratique du Congo. Qui ont repris pratiquement toutes les positions du M23. Hein? Oui, qui sont en train de reprendre. Alors que ailleurs, on a fait pratiquement, on est descendu à Kanoussa pour aller se concerter, aller faire allégeance vis-à-vis de l'ennemi. À Kampala, on est parti, alors que d'une part, on fustige ses ennemis, d'autre part, on continue à les concertations, parce qu'il y a longtemps qu'on aurait pu vider même ces sièges-là, pardon, ces concertations. Alors, à ce qui nous concerne, c'est la preuve irréfutable que justement, c'est le Rwandais, par l'entremise de M23, mouvement ici du CNDP appartenant à la majorité, dont M. Kabila et l'autorité morale justement, qui fait la guerre à la République démocratique du Congo. Et c'est là, nous avons besoin d'une réaction, puis il faut que cette guerre cesse, parce que nous sommes convaincus qu'avec l'impunité qui gangrène, il a parlé justement de la canalisation des ventes d'armes. Mais ceux qui ont été découverts vendant des armes, qu'est-ce que vous en avez fait dans la politique de M. Kabila qui... Monsieur Tamba, la réaction des populations rwandaises, on va terminer sur... Non, je dois répondre. Je préfère peut-être ne pas répondre à cette question. Non, mais pour moi c'est important. Pour vous c'est important. Et pour les téléspectateurs c'est important. Je vais répondre à la question. Je vous en prie, on n'a pas assez de temps. Non, très rapidement, j'espère qu'on aura pu vous plaider par vos dossiers de la même manière lorsque vous êtes dans un tribunal. Si je dis que je ne voudrais pas être répandé par le Rwandais, c'est tout simplement lorsqu'on est dans une guerre médiatique, on répond sur des faits, sur la vérité. Je ne veux pas dire une phrase que Kagame n'aurait pas dit. Cela, ça donnera la force aux Rwandais. Si vous l'avez compris autrement, jusqu'à faire ces gesticulations, essayez maintenant de mieux comprendre les choses quand vous serez au tribunal. Alors, moi maintenant, pour ce qui est la population rwandaise, effectivement, aujourd'hui au Rwanda, nous avons appris même une tentative de coup d'État. Ce n'est pas le problème contre maintenant les Congolais. Les Rwandais maintenant vont se rendre compte qu'à la tête du pays, ils sont un criminel qui n'a fait que causer du tort à un peuple aujourd'hui qui commence à se venger et qu'ils ont peur que notre vengeance traverse nos frontières pour arriver jusqu'à Kigali. Je dirais tant mieux. Nous sommes aujourd'hui en bonne position, comme je vous suis en train de vous dire, nous sommes en bonne position aux États-Unis d'Amérique par rapport à cette réunion. C'est la diplomatie congolaise, encore elle, qui est là en train de travailler. Donc voilà au moins ce que je pourrais dire. Très bien. Alors, le temps est complètement terminé. Monsieur Pouela, un mot de la fin par rapport à notre dernier sujet qui devait normalement porter sur la situation au sein du mouvement de libération du Congo. Jean-Lucien Boussa, chassé carrément du MLC. Vraiment, s'il vous plaît, Madame, 45 secondes. Madame, la situation du mouvement de libération du Congo nous inquiète beaucoup. Je n'ai pas à me mimixer, mais ça nous attriste énormément. On aurait pu nous épargner ce spectacle-là. Mais aussi, en finissant, nous avons besoin d'un dialogue et non d'une concertation. Nous voulons aussi, décembre 2016, nous devons siffler plus de Joseph Kabila. Pour nous, nous avons besoin d'une déclaration claire et nette. Je pense que nous avons parlé. Nous avons parlé français. Excusez-moi, nous avons parlé français. C'est lui qui nous envoie. Je pense que nous sommes... beaucoup. On va vraiment vous interrompre. Monsieur Tamba, sur la dernière question au MLC, c'est votre mot de la fin. Si vous débordez, je vais vous arrêter comme monsieur... Non, je dirais juste que cela est à déplorer.
Et je pense que ça devrait donner la matière à tous les autres partis politiques, principalement l'opposition, pour savoir un peu comment organiser les partis et au-dessus du parti ou en dessous du parti ou à côté des partis ou même à côté, c'est juste pour respecter les règles. Ils ont un statut qu'ils pouvaient bien respecter que de se faire dicter depuis 5 ans depuis la CPI. Je recevais sur ce plateau l'honorable Albert Fabrice Puela. Il est membre du Parti pour la Renaissance du Congo, le RECO. Monsieur Puela, ça a été un plaisir que vous ayez accepté encore une fois notre invitation. Et en face de lui ce soir, j'avais monsieur Papitamba, qui lui est du PPRD, le Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie. Messieurs, après avoir débattu longtemps sur les questions des concertations nationales ou dialogue national avec la médiation de Sassou ou pas, la situation à l'est de la République démocratique du Congo, mesdames, messieurs, encore une fois, c'est vous que je remercie parce que votre fidélité nous honore. Si vous n'êtes pas là en train de nous suivre, nous ne serons vraiment pas là. Grand merci. La rediffusion déjà à 3 h du matin après cette émission. Et le samedi après le journal de 9 h, vous aurez cette émission en rediffusion. Je ne terminerai pas cette émission sans dire un joyeux anniversaire à monsieur Puela. Bon anniversaire, c'est votre anniversaire. Effectivement, je suis Merci d'avoir accepté de venir sur ce plateau en ce jour de votre anniversaire où vous devriez être là en train de fêter avec vos amis. Merci à l'équipe technique. Merci.